Bonjour, on se retrouve cette fois pour corriger l'exercice 1 du sujet de bac ES de mathématiques d'Antilles-Guyane 2019. Donc c'est un sujet qui est un exercice qui va faire plaisir à beaucoup de gens parce que c'est les probas et en général vous aimez bien les probas. Donc la première question, assez facile en général, il suffit de reprendre l'énoncé. Donc là on nous demandait de calculer P de n. Donc on peut rappeler la formule hein, si besoin, c'est les P de n égale nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles et d'après l'énoncé ça donnait P de n égale 15 sur 30 égale 0,3. C'était bien ça. Après, sachant n, bon bah là, fallait faire attention à l'énoncé. On faisait tourner la première roue, celle qui contenait 8 étoiles sur 10 secteurs. Donc ça donnait P de sachant n égale 8 sur 10 égale 0,8. Pour l'arbre, il n'y avait aucune difficulté. On utilisait n bar, e bar. On faisait attention pour la deuxième partie de l'arbre à la deuxième roue. Donc P2, sachant n bar, c'est bien égal à 1 sur 10 d'après l'énoncé, donc 0,1. Voilà. Pour la question 2, la probabilité que le client trouve un numéro entre 1 et 15 et une étoile. Eh ben, c'est P de n inter E, donc on utilise l'arbre, ça donne P de n fois P de E sachant n, ce qui donne 0,3 fois 0,8, soit 0,24. On n'oublie pas de faire une phrase, c'est toujours mieux. Pour la question 3, P2, donc là on prend tous les chemins qui conduisent à E, donc ça nous donne P2 égale P de n inter E plus P de n bar inter E. Donc ça faisait 0,24 plus 0,7 fois 0,1, ça fait bien 0,24 plus 0,07, ça fait bien 0,31. Voilà. Pour la question 4, il fallait calculer P de n sachant E. Donc je vous rappelle la formule P de n sachant E, c'est P de n inter E sur P de E. Donc en haut, c'est toujours l'inter, et en bas, bah, c'est celui qui est en indice. Hein. Si vous avez du mal à retenir cette formule, mettez-la dans la calculatrice. Donc ici, ça donne 0,24 sur 0,31, environ égal 0,77. Attention, cette fois, il ne précisait pas les arrondis, donc on va laisser deux chiffres après la virgule. On n'oublie pas de faire une phrase pour montrer qu'on a bien compris que c'était une probabilité conditionnelle. Donc on peut dire, sachant que le client a gagné un bon d'achat, la probabilité qu'il ait obtenu un numéro entre 1 et 15 est 0,77. Voilà pour la partie A. Alors pour la partie B, cette fois on a une loi binomiale. Hein, c'était dit dans l'énoncé, il fallait juste expliquer ses paramètres. Donc loi binomiale, paramètre n, le nombre de fois qu'on la répète, ben ici n égale 100. Et P c'est la probabilité du succès. Ici le succès c'est le client gagne un bon d'achat. On a vu dans la partie A que c'était 0,31. Donc les paramètres c'est 100 et 0,31. Pour la question 2, il y a deux façons de la faire. Soit on la fait à la calculatrice. Alors si vous avez une Casio, c'est facile. Vous allez dans le menu Stat, Dist, vous choisissez Bin M et vous choisissez BPD, vous remplissez correctement. Sinon, on utilise la formule aussi qu'on avait vue en première. P de X égale 30, égale, vous savez, c'est avec le NCR, là, le NK. Voilà. Bon, je n'ai pas de calculatrice sous la main, hein, parce que là, j'essaie d'aller assez vite, vous donner des éléments de correction. Donc le mieux, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser la calculatrice, surtout si vous avez une Casio, et la question ne pose vraiment aucun problème. Pour la question 3, ben là, c'était encore du cours. Il fallait se souvenir que pour la loi binomiale, l'espérance E de x, c'est n fois p. Donc ici, ça donne 100 fois 0,31, donc 31. Comment ça s'interprète? Eh ben, ça veut dire qu'en moyenne, le directeur peut espérer faire gagner 31 bons d'achat par tranche de 100 clients. Seulement, un bon d'achat, ça coûte 10 euros. Ça lui fait donc un total de 31 fois 10 égale 310 euros. Il a prévu un budget de 250 euros, donc son budget prévisionnel est insuffisant. Voilà. Pour la partie C, c'est facile encore si on a une bonne calculatrice. Hein. Bon, les Casio sont très bien pour ça. Donc là, cette fois, on fait la loi normale. Donc toujours, si vous avez une Casio dans le menu Stat, Dist, Norme, NCD. Et on calcule P de Y compris entre 30 et 60, hein, si vous ne vous trompez pas. Hein. Donc là, c'est facile, c'était environ égal 0,997. Soit on le fait à la calculatrice, soit on reconnaît. Alors là, c'est un conseil que je donne, absolument, c'est pas nécessaire, mais ça peut donner une bonne impression au correcteur. C'est de remarquer qu'en fait, P de Y compris entre 30 et 60, c'est égal à P de Y compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Ça montre que vous connaissez votre cours, et ça peut être important après pour l'appréciation de votre copie. Donc vous pouvez aussi le faire remarquer. Et pour la question 2, bah là, uniquement à la calculatrice, on fait P de Y supérieur ou égal
à 50. Donc, j'ai pas de calculatrice à la main, donc je vous laisse taper correctement, ça posait pas de problème. Donc voilà un exercice de proba qui était assez complet, mais franchement sans aucune difficulté particulière, c'était vraiment tout bon. Donc n'hésitez pas à mettre les formules dans la calculatrice et à bien vous en servir, ça fait quand même pas mal de points de gagner. N'hésitez pas à faire des phrases aussi, hein, même si c'est pas forcément trop demandé, faire des phrases quand on calcule des probas, c'est toujours bien, ça donne une meilleure impression au correcteur.